Bonjour, bonsoir, bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans cette vidéo, on va regarder les délais de traitement, donc les dernières mises à jour faites par le gouvernement fédéral du Canada concernant les délais de traitement des différentes demandes d'immigration canadienne. Parrainage de membres de la famille, regroupement familial, on va regarder ça. Il y a quelqu'un qui veut faire venir, et là on va se concentrer sur les demandes qui sont présentées à l'extérieur du Canada. Donc quelqu'un qui veut faire venir son époux, son conjoint de fait ou encore son partenaire conjugal. Et combien de temps ça prend? Si la personne va venir au Québec, on va voir, ça va prendre 35 mois. Si la personne s'en va dans une autre province ou encore dans un territoire, c'est-à-dire à l'extérieur du Québec, ça va prendre 10 mois. Donc, quelqu'un qui veut faire venir son époux ou encore son épouse, si l'épouse ou l'époux va venir habiter au Québec, eh ben, ça va prendre environ 35 mois, comme vous voyez ici. Si la personne va habiter à l'extérieur du Québec, ça va prendre 10 mois. Comme vous voyez ici, pour le Canada, c'est 10 mois. Pour le Québec, c'est 35 mois. Donc, c'est-à-dire c'est plus de 2 ans d'attente pour que la personne puisse venir au Québec. Au Canada, c'est 10 mois, c'est-à-dire moins d'un an. Au Québec, c'est 35 mois, c'est-à-dire près de 3 ans. Alors, à vous de décider quoi faire. Est-ce que vous allez attendre 35 mois si vous habitez au Québec? Sinon, vous avez la possibilité de déménager dans une autre province. Il y a des gens qui posent la question, est-ce que je peux utiliser une adresse dans une autre province alors que je vis au Québec? La réponse est non, parce que ça s'appelle fausse déclaration. Donc, par contre, vous pouvez présenter la demande pendant que vous êtes ici au Québec. Vous allez donner votre adresse au Québec. OK? Mais une fois que vous déménagez dans une autre province, là, vous allez écrire les autorités de l'immigration pour communiquer votre nouvelle adresse. Et puis là, on va voir que vous n'êtes plus au Québec. Ça va accélérer la demande. Ok, on va regarder pour d'autres types de demandes. On va jeter un petit coup d'œil sur la citoyenneté par exemple. Quelqu'un qui veut faire une demande de citoyenneté, si la personne est résidente permanente du Canada, donc vous avez vécu plus de 1095 jours, donc là, vous pouvez faire une demande de citoyenneté. Donc, ça s'appelle attribution de la citoyenneté. Le délai, c'est 7 mois. OK? Et cette mise à jour a été faite, ou encore la dernière mise à jour a été faite le 4 septembre dernier. On va regarder pour une personne qui fait une demande de preuve de citoyenneté, ce qu'on appelle certificat de citoyenneté. Par exemple, quelqu'un qui est citoyen canadien ici, si vous allez à l'étranger, vous donnez naissance à un enfant, eh bien, vous pouvez appliquer pour une preuve de citoyenneté pour votre enfant, ce qu'on appelle certificat de citoyenneté. Combien de temps ça prend? Eh ben, on va voir. Donc, normalement, ça prend 3 mois. OK? Donc, on va regarder pour la résidence temporaire. Ça peut être un visa de visiteur, un permis d'études ou encore un permis de travail. On va regarder tout d'abord visa de visiteur. Et là, il faut choisir un endroit. On va choisir Haïti par exemple. Si vous êtes en Haïti, vous faites une demande de visa de visiteur. Le délai de traitement, c'est de 100 jours.
et la dernière mise à jour a été faite le 11 septembre dernier. On va choisir un autre pays. Par exemple, on va choisir Gabon en Afrique. Ça prend 354 jours. On va regarder Tunisie. Tunisie, ça prend 98 jours. Maintenant, on va regarder pour le Maroc, combien de temps ça prend. Pour le Maroc, ça prend 69 jours. On peut regarder également pour Sénégal. Sénégal, donc ça prend combien de temps? Si vous êtes au Sénégal, vous voulez présenter une demande de visa de visiteur, ça prend 327 jours. Maintenant, on va regarder pour un permis d'études. Un permis d'études à partir de l'étranger. Si la personne se trouve en Haïti, un permis d'études, ça prend 8 semaines. Ok. On va regarder si vous êtes au Sénégal par exemple, pour un permis d'études, ça prend 7 semaines. On va regarder si vous êtes au Brésil. On va voir ici, Brésil. Pour un permis d'études, ça prend 8 semaines. On va faire le même exercice pour le Chili par exemple. Chili, ça prend 7 semaines. On va regarder pour un permis de travail. Un permis de travail. Permis de travail présenté à partir de l'étranger. Donc, si la personne se trouve en République dominicaine par exemple, eh bien, ça prend 13 semaines. On va regarder pour Haïti. Ça prend aux alentours de 12 semaines. Merci infiniment d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Duro Georges, votre consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Merci et à très bientôt. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidés au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309 8009 1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.